Donc maintenant qu'on a du courant, on va pouvoir enfin utiliser l'artillerie lourde. Bon, on vient d'en tirer le plus gros de ce qui restait de l'enduit. Il en reste toujours un peu en haut, sur les côtés, des endroits difficilement accessibles. L'objectif désormais, c'est essayer de rejoindre la partie habitation avec la grange, savoir qu'il y a un mur, il faut bien taper. C'est une espèce de poteau qu'il faut éviter. Mais on n'a pas trop de place de l'autre côté pour le faire, donc on va déjà le faire ici, sachant qu'il y a déjà un trou préparé. Et donc l'idée, ça va être de refaire en fait une porte là-dedans. Et en fait, ce qu'on m'a conseillé, c'est plutôt que péter tout à la masse comme un ouf et du coup de se niquer, de se fatiguer, c'est tout simplement de découper dans le mur, voilà, avec une lame. Bon, du coup, j'ai voulu faire quelques trous au perfo, bah d'abord en l'utilisant en mode perceuse, et puis après couper bien la brique avec la lame spécifique, spécialement fait pour la scie sabre. Il se trouve que ça marche pas très bien, ça ne marche pas très bien du tout, et en plus mon trou de base était un peu trop haut, du coup j'en ai refait un à côté, ce qui fait que bah, je fais directement tout au perfo quoi, voilà, tout au perfo et au burin, et ma foi ça marche plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir, ça fait déjà une belle ouverture à travers laquelle on voit la grange. Donc nous sommes tout début mois de mai, pour vous donner une idée, une estimation, Emmanuel Macron vient d'être réélu et le PS vient de rejoindre la coalition de gauche. Comme ça vous pourrez dater spécifiquement le moment où nous nous trouvons d'un point de vue temporel. Et ça fait bien 2 semaines, si ce n'est pas plus, qu'il n'a pas plu. Donc on a encore de l'eau dans le puits, c'est cool, on arrose, mais je pense que globalement, d'un point de vue jardin, c'est galère, il commence à faire chaud. Ça fait... ils annoncent encore pour toute la semaine prochaine du très beau, pas de pluie, et du chaud. Et donc là, c'est les moments où on est content d'avoir une maison toute en pierre dans laquelle nous pouvons travailler pour la simple et bonne raison, eh bien, qu'il fait plus frais. Alors, j'ai déjà commencé la dernière fois à faire quelque chose que je vais vous montrer tout de suite. J'ai fait un trou dans le toit. Pour ça, j'ai utilisé une scie sabre avec un truc pour couper les briques, qui était le truc que j'avais acheté pour percer cette porte. J'en ai pas eu besoin, finalement, j'ai tout fait au perfo ici. Donc l'idée, ça va être de retirer quand même une bonne partie côté cheminée du plafond pour voir comment c'est foutu au niveau du raccord et pour peut-être ensuite péter la cheminée au perfo. Tout ceci sans aller trop de l'autre côté du bâti parce que là il y a la poutre et qu'on m'a conseillé d'étayer la poutre avant de tout retirer. Pour cela, je vais donc retirer la plaque. Une fois que j'aurai retiré la plaque, je pose un étai. Bon, ce sera sur le parquet pour l'instant, donc ce sera pas forcément fou. Mais après, quand on retirera le parquet, ben, on déplacera l'étai, tout simplement. Alors, la dernière fois, je me suis vraiment beaucoup galéré. Ça a été vraiment une galère sans nom. Et je me suis vraiment rempli de poussière. J'en avais vraiment jusqu'au fond de mon corps. J'en avais vraiment partout. Donc, évidemment, je suis équipé pour, hein, c'est sûr.
mais c'est très chiant de travailler sur des plafonds. J'ai quand même pu retirer ça comme plaque déjà. Alors ça paraît pas, mais c'est relativement lourd. Et en fait, c'est très chiant à retirer parce qu'en fait, regardez, c'est du plâtre dans lequel il y a une espèce de tissu qui est complètement du tissu en fait. Ça a l'air d'être de la jute ou du lin, on le voit là. C'est particulièrement résistant et c'est assez lourd, mais ça se retire quand on le coupe bien, assez bien. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc l'avantage de retirer en plaque, c'est de pouvoir déjà beaucoup plus facilement les transporter pour les emmener en déchetterie, limiter malgré tout la poussière. Et donc ce que je compte faire, comme vous voyez là, le plafond est tenu au-dessus sur les solives. Donc il y a du bois ensuite qui est accroché, qui est tenu par des cales. Ce bois-là, je le coupe par section et je coupe les plaques de plâtre, voilà, pour que ça vraiment suive et que ce soit beaucoup plus facile à retirer. Mais là, j'ai déjà beaucoup trop parlé, beaucoup trop expliqué quelque chose que je vais probablement faire autrement. Parce qu'évidemment, ça va pas se passer comme prévu, ça ne se passe jamais comme prévu. Donc, on est parti, hein, au bout d'un moment, faut y aller. Hein. Ça se passe pas comme prévu, c'est beaucoup plus chiant que prévu évidemment, toujours. Donc je suis remonté dans le grenier par le trou que j'ai fait, trou que l'on voit ici, et donc comme je suis en train de percer là au-dessus, peut-être débarrasser la merde, retirer le plancher, retirer les solives, et exploser les cales du dessus quoi. Comme j'ai bien coupé le placo, normalement ça devrait tomber. Bon, j'ai envie de vous dire quel enfer. 1h30 pour juste être dans un nuage de poussière et pas réussir à faire grand chose. J'ai retiré un peu de plancher, coupé les cales. Voilà, comme vous pouvez le voir, notamment ici. Donc je vais essayer de redescendre pour pouvoir faire tomber le plafond depuis le bas. Mais ouais, je me suis fait peur là en le faisant tomber par le haut. Donc on va essayer de faire ça.